Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Adoption du premier rapport d'activité du président de la 9e législature. 81 députés disent oui à Louis Gbéounou Vlavonou. Comme on pouvait s'en douter, les députés du parti politique Les Démocrates ont boudé sans raison majeure le premier rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, fait observer le journal. Retrouvez ce point des activités menées hier au Parlement à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce vendredi matin, coopération bilatérale, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, envoyé spécial du président Patrice Talon au Niger. Toujours à la une de l'informateur de ce vendredi matin, deuxième édition du marathon Be the Best, Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, décline le trajet de Cotonou. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, sport, les subventions de l'État remises au club ce jour, nous apprend le quotidien. L'oreille droit de sa une de ce matin, comme à l'accoutumée, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information publie ce matin en manchette, secteur de la santé, un avenir prometteur. Le Bénin s'emploie à trouver une solution à l'exode des professionnels de la santé vers l'Occident qui fragilise le système sanitaire du pays. Le forum scientifique Bénin Santé organisé par les acteurs publics et privés du secteur de la santé du 13 au 15 avril dernier à Cotonou, sous l'impulsion de la plateforme du secteur de sanitaire privé PSSP, a permis à l'autorité de régulation du secteur de la santé d'éclairer les participants sur ce que fait le pays pour réduire ce mal. Les détails sur cette activité à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, escroquerie par voie électronique, les cybercriminels face au code du numérique. Toujours à la une de la Nation de ce matin, projet santé du gouvernement, les membres de l'ARS mieux édifiés. Fraternité, ce matin en manchette, parle d'exécution du contrat à durée déterminée ou indéterminée, une collaboration entre patrons et employés sur fond de ruse. Noël Chadaré, nous sommes dans la précarité de l'emploi, les travailleurs et les syndicats sont fragilisés. Cyriac Rounou, les dispositions qui y figurent favorisent les bonnes conditions des affaires. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, Assemblée nationale 9e législature, le premier rapport d'activité du président Louis Gbéounou Vlavonou adopté, 81 voix pour,
27 contre et 0 abstention. Le confrère de Le Matinal publie ce matin en manchette, fonction publique, les revendications des travailleurs préoccupent le gouvernement. Lire le message de Adidiatou Matisse en prélude au 1er mai à la page 7. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, adoption du premier rapport d'activité de Louis Gbéounou Vlavonou, la confirmation d'un parlement de développement. Le Béninois libère ce matin en manchette, campagne d'intoxication contre les Bagnoles Motors. Le président directeur général Valérie Alakmini très serein. C'est sa rigueur dans le travail qui énerve les truands, rapporte le journal. Règlement de compte politique et jalousie. Pourquoi faire porter à Prince Atangbe un chapeau qui n'est pas le sien, s'interroge le confrère de Le Béninois libéré ce matin. Renforcement de la coopération avec le Niger, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et son collègue ministre d'État également Romuald Wadaï, accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélie Agbenonsi, échange avec le président Mohamed Bazoum. Le potentiel ce matin en manchette, audit de la gestion des coopératives d'aménagement rural, près de 85 millions de francs CFA introuvables dans les cars mono. Les auteurs du gouffre financier de bons clients pour la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, l'IGF lancé dans les autres cas, coopératives d'aménagement rural pour des cas de fraude. Toujours à la une du même quotidien ce matin, promotion de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Ernest Medewanou inaugure l'hôtel Bel Azur de Cotonou. Après Grand Popo et Ilakonji, l'hôtel Bel Azur ouvre désormais ses portes à Cotonou au grand plaisir des Béninois. L'inauguration de ce grand complexe hôtelier s'est déroulée ce mercredi 26 avril 2023 à l'Étoile Rouge de Cotonou où il est érigé. C'était en présence du président maire Eugène Larcher de la ville de Les Enseignes d'Arlay, parrain de l'événement, des parents, amis et partenaires politiques de l'honorable Ernest Medewanou. Retrouvez le point de cette inauguration à la page 8 de la page ce matin du journal Le Potentiel. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Coupure répétée de l'énergie électrique au Bénin, virer les experts canadiens de la SB2E, le vœu des Béninois. Le cri de détresse devient de plus en plus bruyant. Dans le panier des cadres béninois, il existe bien des compétences aptes. Le matin, à présent, à sa une en manchette, Assemblée nationale 9e législature, carte blanche au premier rapport d'activité du président Louis Vlavonou, 81 voix pour 27 contre et 0 abstention. Les grandes lignes du rapport vous sont exposées à la page 3. Info Matin, ce matin en manchette. Crise au sein des partis de l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. La fusion, la solution, s'interroge le confrère de Info Matin avec pour illustration les photos de Abdoulaye Biotchane et de Joseph Djogbenou. Le progrès à présent, échange entre la BAI et l'ARS, zoom sur le volet santé du programme d'action du gouvernement. Le quotidien Bénin Intelligent titre ce matin en manchette. Assemblée nationale, rapport d'activité, le premier de Vlavonou voté à une large majorité. La mauvaise foi des démocrates, il est trop tôt pour ouvrir les hostilités. Nous passons à présent à Nord-Sud quotidien, crise couverte, au bloc républicain. Pour l'honneur, Abdoulaye Biotchane doit démissionner, estime le confrère. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Contre les cancers de sein, de l'utérus et de la prostate, Louis Vlavonou soutient la fondation Achak. Le confrère de Dabarou titre ce matin à sa une, après son immersion dans une chaîne de télévision ivoirienne, Barnabas Ouroukouma dévoile son expérience à Life TV. Le Télégramme ce matin en manchette, Assemblée nationale, 9e législature, le rapport d'activité du président Louis Vlavonou validé. Les députés apprécient le premier rapport d'activité du président Louis Vlavonou. Retrouvez les impressions et diversement prise à la page 12 de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin sa une, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, Désiré Vaudonou rattrapé par une autre affaire d'escroquerie. Demande de démission du secrétaire général national du bloc républicain qui a conseillé Rachidi Badamassi dans une aventure périlleuse, s'interroge le confrère à sa une. L'événement du jour ce matin en manchette, jumelage de certains ministères à l'issue
du dernier remaniement, Patrice Talon a fait un choix de cohérence et de rationalité. Les clarifications de Wilfrid Léandre Ngbedi sont à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal L'événement du jour. Le pays émergent ce matin en manchette. Assemblée nationale 9e législature. Le premier rapport d'activité du président Louis Vlavonu adopté par 81 voix. La qualité du document saluée par les parlementaires. La tribune de la capitale ce matin en manchette. Réforme des curricula des classes de CI et CP. Le gouvernement félicite les acteurs et gagne la confiance des partenaires. Zoom sur les dépenses et le nombre de cahiers d'activité imprimés. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Premier rapport d'activité 2023 du président Louis Vlavonu comme une lettre à la poste, estime le journal. L'autre vision ce matin en manchette. Réflexion sur le commerce intra-africain. Claudine Afiavi-Prudencio, célébrée au rang des bâtisseurs de l'économie africaine. Le grand jury, ce matin à sa une, bloc républicain, Rachidi Gbadamassi réclame le départ de Abdoulaye Biotchane après son cuisant échec aux élections législatives. La primeur à présent, département du Zou, l'ultimatum du préfet Couton aux promoteurs des hôtels, motels, auberges et autres. Des détails sur cette décision dans les colonnes de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, adoption à une majorité écrasante du premier rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonu, passe. Les députés décernent un satisfecit au président pour la qualité du travail. Ce n'est qu'un essai, 2 mois sur les 36 mois que va durer la 9e législature. C'est trop tôt pour ouvrir les hostilités. Louis Vlavonu prévient ses collègues de la minorité. Nous passons à présent au journal Décryptage Info. Vote du premier rapport d'activité de Louis Vlavonu. 81 voix pour, 27 contre et 0 abstention. Les démocrates rejettent le rapport. La cloche ce matin en manchette. Création du réseau national des femmes leaders religieuses et traditionnelles, un partenaire de soutien aux interventions du Suède Bénin, le projet dans la dynamique du président Patrice Talon pour la valorisation de la femme. Les 4 vérités ce matin à sa une, lettre ouverte d'un étudiant en master au président de la République, une victime du professeur Thierry Alavo écrit à Patrice Talon. J'ai cherché pendant 11 ans, de 2012 à 2023, un diplôme que les étudiants passent en 2 ans, sans l'avoir eu à cause du professeur Thierry Alavo, dénonce-t-il. Des détails sur cette nouvelle affaire à la page 4 de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, lutte contre la cybercriminalité au Bénin par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Vincent Gaiman écope de 5 à 7 ans de prison en plus de 50 millions d'amendes et de dommages. Le journal Notre Époque publie ce matin en manchette, nomination de ministre conseiller aux investissements, la mission pointue de Chegoun Adiadi. Des détails sur la dite mission à la page 3. La boussole ce matin en manchette. Réplique hasardeuse à la lettre de Rachidi Gbadamassi à Abdoulaye Biotchane. Les Vuvuzela risquent d'accentuer la crise au bloc républicain. Biotchane doit discipliner Bertin Corvi et Distel Amoussou. Ont-ils jamais reçu un mandat électif? S'interroge le confrère. Le quotidien Le Coopérant titre ce matin à sa une, escroquerie par voie électronique. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette condamne 25 cybercriminels à 4 et 5 ans de prison ferme ce jeudi 27 avril 2023. Le quotidien Le Radar à sa une, département du Zou. Le préfet interdit le transport de personnes par tricycle. Palabre au quotidien ce matin en manchette. Demande de démission du ministre d'État Abdoulaye Biotchane de la tête du parti Bloc républicain. Encore une blague de mauvais goût de Rachidi Gbadamassi, vomi par les Béninois. L'ancien député qui ne digère toujours pas son cuisant échec des élections législatives dernières cherche un souffre-douleur. Nous passons à présent au journal Rock Bonou qui titre ce matin en manchette. Plénière à l'Assemblée nationale, les démocrates rejettent le rapport de Louis Vlavonu. Les motifs du boycott sont à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent à l'hebdomadaire catholique paraissant à Cotonou, la Croix du Bénin. Semaine mondiale de la vaccination au Bénin. Ces facteurs qui exposent les enfants vous sont présentés à la page 3. Toujours à la une de la parution de cette semaine, rupture du jeûne musulman, heureux moment de dialogue interreligieux. L'article à la page
page 4. Quasimodo 2023, bilan et nouvelle orientation pastorale à retrouver aux pages 6 et 7. Sœur Victorine Ambroisine Vieira, une plongée dans les lueurs de la résurrection du Christ. Des détails à la page 11 de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information.